bien pu faire. Hein. J'ai été clair tout à l'heure que pour moi je distingue deux Alassane Ouattara. Et un Alassane Ouattara sur le plan économique où il y a des améliorations et un Alassane Ouattara sur le plan des droits de l'homme et puis de la démocratie où c'est pratiquement zéro. Hein, c'est aussi clair. Le président actuel, M. Alassane Dramane Ouattara, a mis en œuvre si vous voulez, des réformes économiques. Hein, on peut dire très ambitieux depuis son arrivée au pouvoir en 2011. Des réformes les plus, j'allais dire, notables qu'on peut certainement mentionner, c'est la stabilisation macroéconomique. Voilà, M. Alassane Ouattara a mis en œuvre une politique visant à stabiliser les finances publiques, à réduire la dette publique et améliorer l'environnement des affaires. Au niveau des environnements des affaires aujourd'hui, vous allez à chaque fois, vous avez ce qu'ils appellent, c'est ça, c'est le casier unique, c'est ça, hein, ou bien j'ai oublié comment ils appellent le truc unique, où en espace donc de 24 heures, maximum 48 heures, vous pouvez monter une entreprise. Ce qui n'était pas le cas dans le temps, il fallait attendre, faire des demandes, cela pouvait prendre des semaines et des mois. Donc aujourd'hui, vous arrivez en Côte d'Ivoire en espace de 48 heures, vous pouvez avoir tout, c'est-à-dire où vous arrivez, hein, le guichet unique, c'est ça, le guichet unique, vous avez tout ce qu'il faut, vous remplissez hein, tout ce qui est comme structure, tout ce qui est comme papyrus, vous les avez sur place. Voilà, vous pouvez donc monter. Donc ça a été une très bonne chose. Et on a parlé du développement du secteur privé. Le président a soutenu le développement du secteur privé en encourageant, c'est clair, l'investissement étranger surtout, et en créant donc des incitations fiscales pour ces entreprises de ce côté. Beaucoup d'Ivoiriens n'étaient pas très d'accord, ou bien enfin je vais dire, pas forcément très d'accord, mais grincer un peu donc des dents pour dire qu'on a donné pratiquement tout aux étrangers, puisqu'effectivement, ils sont arrivés avec beaucoup d'argent, et on n'a pas mis donc des garde-fous. Donc ils sont arrivés, l'économie, ils contrôlent l'économie aujourd'hui, l'Ivoirien ne contrôle plus l'économie. L'économie aujourd'hui n'a main donc des étrangers. Quand je parle des étrangers, ce sont des investisseurs. Parce que le plus souvent, quand on parle des étrangers, on fait allusion peut-être aux petits Maliens, Guinéens, Sénégalais qui arrivent en Côte d'Ivoire. Non, si, des capitaux qui viennent un peu de partout. Et surtout, ce sont des Européens qui sont arrivés, qui ont investi un peu partout. Des Européens, des Asiatiques qui ont investi. Voilà, pour M. Ouattara, en faisant cela, ça contribue non seulement à injecter un peu d'argent dans l'économie, ce qui est assez discutable, puisqu'on n'a pas mis de garde-fous. Tout ce qui arrive, l'argent comme bénéfice, ils peuvent ne pas investir cet argent en Côte d'Ivoire. Automatiquement, l'argent part dans leur pays. Donc voilà un peu où on n'a pas mis de garde-fous qui faisaient un peu de graisser dedans. M. Ouattara, on a parlé aussi de la modernisation un peu de l'agriculture. M. Ouattara a lancé une stratégie pour moderniser l'agriculture en Côte d'Ivoire. Il y a eu quand même quelques résultats, notamment en améliorant donc des chaînes d'approvisionnement, et en renforçant donc la capacité de transformation donc, des produits agricoles et au développement des activités industrielles. Si tu fais, il y a beaucoup d'industries, de petites et moyennes entreprises aujourd'hui qui foisonnent. Selon donc, des statistiques ou bien selon des personnes que nous avons écoutées, la Côte d'Ivoire pourra transformer d'ici 2 ou 3 années à peu près entre 40 et 50% donc, de la production du cacao, ce qui est une chose quand même assez extraordinaire. Voilà, si ça se fait avec des industries qu'on met un peu partout. Donc de ce côté, il y a quand même quelques réussites au niveau donc, de la gestion de M. Ouattara. Et si vous voulez, l'une des choses ces choses qui ont attiré mon attention, pour ne pas dire, voilà, les choses qui ont attiré réellement mon attention, c'est surtout dans le domaine, le développement des infrastructures. Là, M. Ouattara était imbattable. Là, si on devait donner une note à M. Ouattara, c'est une note de E+. Parce qu'effectivement, beaucoup d'infrastructures économiques étaient donc dans les casiers depuis donc les années 70. Quand vous parlez aujourd'hui, prenez donc la ceinture, ceux qui sont à Washington, si vous voyez la ceinture qu'on voyait au niveau de Washington, donc à Abidjan, le Grand Abidjan a sa ceinture, c'est-à-dire une route, l'autoroute qui fait le tour du Grand Abidjan. Ça, c'était donc dans les casiers depuis donc les années 70. M. Ouattara, il ouvre ce dossier, il trouve les financements. À l'heure où je vous parle, d'ici peut-être quelques années, la Côte d'Ivoire aura sa ceinture. Ça a été donc là le développement des infrastructures. Le président Ouattara a fait des investissements assez importants sur le plan des infrastructures, notamment au niveau donc, du port, où il y a eu l'amélioration des ports d'Abidjan, qui est un port eau profonde qui peut aujourd'hui accueillir des gros bateaux. Il y a l'amélioration aussi du port donc, de San Pedro, qui est aujourd'hui le premier port
en termes donc d'exportation donc du café et du cacao, tout le cacao de Côte d'Ivoire transite aujourd'hui par, pour ne pas dire la grande majorité, transite par le port donc de San Pedro, ce qui est une chose extraordinaire qu'il faut encourager. Hein. Il y a les routes, même si parfois il y a la qualité de ces routes-là qui laisse à désirer. On a parlé donc du goudron biodégradable, ce qui a été expérimenté, qui a eu des résultats, c'était pas assez convaincant. Mais au niveau sur le plan d'infrastructure, il y a beaucoup de développement. Aujourd'hui, dans les petites régions, vous avez donc des routes, et ça c'est quand même bien, c'est extraordinaire, même si certaines personnes disent qu'on ne mange pas donc au goudron, mais les personnes se trompent. Mais vous avez votre petite plantation à Papécou. S'il n'y a pas de route de Papécou pour aller jusqu'à Abidjan, donc la petite plantation que vous avez là, vous allez la transformer comment? Vous allez transporter, si vous voulez, votre agriculture là où? Comment? Donc la route précède, comme on le disait dans le temps, le développement. Donc à ce niveau, on dit que M. Ouattara, on ne mange pas de goudron. Ça, c'est peut-être une petite politique. Hein. Mais à ce niveau, il y a des résultats donc, escomptés. Hein. En général, si vous voulez, donc les réformes que M. Ouattara est en train d'entreprendre a des résultats. Mais là où le bas blesse, c'est un peu donc, au niveau du coût du financement, où il y a une surfacturation parfois énorme, hein, non qualifiée. Cela, il faut trouver des voies et moyens pour réduire cela. La Côte d'Ivoire organisera donc la Coupe d'Afrique en fin d'année, début année prochaine. Des investissements colossaux. On parle de rien que pour le stade, un investissement de près donc un demi-milliard de dollars, à peu près au moins 500 à 600 milliards de francs CFA qui ont été donc investis pour construire les 6 stades de donc abrités. Ensuite, au-delà de tout ça, il y a la route, la côtière, qui passe d'Abidjan jusqu'à San Pedro, à peu près de 400 km, je crois 380 et quelques kilomètres, qui sera donc bitumée avec l'autoroute. C'est extraordinaire. La route Abidjan-Boaké, qui s'arrêtait donc à Yamoussoukro, le président Laurent Gbagbo avait continué, avait commencé, mais avec la rébellion et tout ça, il n'a pas pu terminer. Donc aujourd'hui, la route se trouve déjà à Tibissou, et d'ici quelques mois, ça sera donc à Abidjan. Donc d'Abidjan, on peut directement aller à Boaké sans trop de problème. Le hic, c'est que moi, ces routes aussi, ce sont des routes à péage, vous comprenez? Donc, du coup, avec une population qui est un peu démunie, comment cela va se passer? Donc, bref, M. Ouattara, sur le plan économique, il y a quand même quelques résultats. Voilà. Mais le vrai problème, où j'ai un problème avec lui, excusez-moi la répétition, c'est sur le plan des droits de l'homme, sur le plan de la démocratie, et sur le plan, donc, sur le plan un peu social, où, pratiquement, ça laisse à désirer. Et si aussi, il y a un autre point qui est assez important que M. Ouattara, le cas de M. Ouattara ne fait pas très présentation. C'est un peu la contribution des Ivoiriens dans ce développement. Vous amenez tous ces étrangers qui arrivent, et quelle est la contribution de ces Ivoiriens? Mais j'ai écouté Tidjam Thiam qui a été créé, lui dit, quand il était au Crédit Suisse, avant donc d'accorder donc des gros financements dans un pays, il regarde donc la capacité des locaux à produire avant d'accorder donc des gros financements. Vous comprenez? Vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire aujourd'hui où tout ce qui est gros comme financement vient des étrangers. Cet argent ne rentre pas là-bas. La contribution réelle donc, des Ivoiriens, c'est une contribution assez minime. Donc la capacité de rembourser donc, la dette parfois, ça peine. Vous comprenez? Donc à ce niveau, M. Ouattara doit améliorer l'environnement pour que au moins la grande majorité de ces projets-là, non seulement reviennent aux Ivoiriens, ou bien que les Ivoiriens soient associés à la réalisation. Donc voilà un peu sur le plan économique,